Mais il y avait autre chose qui la dérangeait. Alors qu'elle vivait dans le paradis du bonheur éternel, elle ressentait désormais un vide intérieur, une tristesse immense. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Que m'arrive-t-il, s'enquit-elle au prix de cet être magique? Ce que tu ressens, c'est de la solitude. Pour y remédier, tu dois te dédoubler, te multiplier, conseilla bébé Bouddha. Donc soyez féconds et reproduisez-vous, disait Dieu. Et c'est ce qu'elle fit. Donc tout d'un coup, il y avait plein de petites Èves partout qui se faisaient plein de joyeux câlins. Mais après un moment, toutes ces petites Èves sentaient à nouveau qu'il y avait un problème. Elles se ressemblaient toutes et cela commençait à les agacer. Ce que tu ressens, c'est le besoin d'être unique, original, différente. Essaye de transformer ton apparence. Toutes ces petites Èves se concentrèrent très fort et hop, elles devinrent toutes différentes. Certaines ne changèrent que très légèrement, d'autres étaient méconnaissables. Elles formèrent deux grands groupes, les hommes qui s'appelèrent les petits Adams et les femmes qui restèrent de petites Èves. Les petites cellules, Ève et Adam, appelèrent cela l'histoire de la tour de Babel, le moment où les petites cellules cessèrent de parler la même langue, cessèrent de se ressembler et devinrent toutes différentes, jouant des rôles différents. En fait, vous voyez ce que c'est l'histoire de la tour de Babel dans la Bible. C'est le moment où l'humanité veut construire une tour pour aller toucher Dieu, et Dieu dit qu'est-ce que c'est que ça, vous prenez pour qui? Et puis il disperse les gens dans les peuples. Voilà. En fait, la multiplication cellulaire à l'identique se passe jusqu'à 64 cellules pour un bébé. Et à partir de 64, déjà ça se sépare en deux parce qu'il y a une moitié qui va faire le placenta et l'autre moitié va faire le bébé. Et en plus, au sein des 32 qui restent, il y en a qui vont faire le cœur, il y en a qui vont faire l'estomac, il y en a qui vont faire l'intestin. Et donc elles ne se parlent plus, entre guillemets, parce qu'elles ne sont plus des cellules souches, elles sont des cellules un peu différentes. Et en fait, 64, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est une symbolique très profonde au niveau de la géométrie sacrée, de certaines figures géométriques qui représentent l'équilibre parfait entre plein de forces. Mais voilà. Et donc c'est pour dire qu'à partir de ce moment-là, encore une fois, c'est nouveau faire le lien entre le micro et le macro et de dire qu'il y a des récits qu'on a comme ça dans le biblique qui sont basés sur des choses qu'on a vécues à l'intérieur à un niveau très 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 profond.